L'issue des élections générales anticipées au Portugal reste très incertaine. Le scrutin se déroulera dimanche, même si certains électeurs ont commencé à voter de manière anticipée depuis plusieurs jours. Et en cette période de pandémie, le spectre de l'abstention plane sur ce rendez-vous majeur. Côté sondage, la dernière grande consultation plaçait les socialistes et les sociodémocrates situés au centre droit au coude à coude, avec seulement 3 points d'écart. Des petits partis comme le Bloco à gauche ou Chega à l'extrême droite pourraient donc avoir le rôle de faiseur de roi pour le prochain gouvernement. Au vu de cette situation, le Premier ministre sortant, le socialiste António Costa, a proposé aux sociodémocrates de ressusciter le Gentleman's Agreement pour que le PSD ne cherche pas à constituer un gouvernement si les socialistes remportent l'élection. Le leader du PSD, Rio Rio, s'est dit prêt à accepter cette proposition, mais uniquement si les socialistes s'engagent à faire de même. Quant à une grande coalition entre socialistes et sociodémocrates comme dans les années 80, elle n'est pour l'heure pas envisagée par les partis. Les derniers sondages ont également confirmé la consolidation du parti d'extrême droite Chega, qui signifie assez en portugais. La formation ambitionne d'arriver à la 3e place dimanche. Son soutien pourrait donc être décisif pour le PSD. Les partis de gauche radicale ont, eux, annoncé qu'ils pourraient soutenir les socialistes, bien qu'ils soient responsables de ces élections anticipées après avoir refusé de voter le budget proposé par le gouvernement en octobre 2021. Quelle que soit sa composition, le prochain gouvernement devra relever d'énormes défis après 2 années de pandémie, même s'il bénéficiera de budgets historiques grâce au fonds de relance de l'Union européenne.